Bonjour à tous, alors dans cette quatrième vidéo sur les travaux d'automne, je vais vous partager ma semaine avec le début des travaux du sol pour les futurs semis de céréales d'automne. Et puis je partagerai aussi avec vous quelques-unes de mes réflexions. Et puis il y a des choses que je ne vous montre pas dans cette vidéo, mais on va en parler en fin de vidéo, dans la conclusion, pour quelques petites surprises à venir qui devraient, j'espère, vous intéresser et qui m'ont demandé un petit peu de travail. Alors si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam, c'est moi, et c'est parti. Alors on est le mardi 17 septembre, alors il fait un froid de canard, il y a du vent, du matin au soir. On a eu des belles après-midi qui ont permis à l'ensemble des colzas de bien rayonner, même des parcelles où, ne voyant pas de ravageurs, mais m'étant presque résigné à me dire bon bah peut-être qu'il n'y aura pas tout le colza prévu, et finalement ça semble harmonieux et bien rayonné, donc sans aucune intervention de ma part, pas d'insecticides, pas de molluscicides à part les tours de champ, donc pour l'instant si je pouvais en rester là ce serait pas mal, mais ça demande pas mal de boulot d'observation puis aussi de résistance. Voilà, donc hier j'ai réceptionné mon nouvel outil bleu, je vous ai préparé en partie, j'ai presque fini une vidéo sur les points importants à regarder puisque ça m'a été demandé et les modifications éventuelles que l'on faisait, et puis la différence sur le nouveau parce qu'on ne l'a pas changé pour se faire plaisir, surtout par les temps qui courent, mais c'était il y a 1 an et quelques et on était plein d'espoir. Alors on a toujours de l'espoir mais un peu moins plein, voilà. Donc là ce matin c'est un truc intéressant, 1200 heures là, donc c'est changement de la batterie du tracteur qui n'en veut plus après plusieurs décharges, notamment liées à une fuite de courant dont on n'arrive pas à trouver la cause, donc lié au fait d'avoir la traînée avant avec le branchement isobus. J'ai des pertes à ce moment-là de courant, donc on va essayer de trouver pourquoi. Et puis une batterie un peu faiblarde, on va passer en 1400 ampères, ce sera bien mieux. Voilà les amis, le programme de cette matinée. Et puis ensuite ça va être les réglages un peu de l'outil bleu, vraiment accrocher tout ça, voir si tout se passe bien. Et à partir de demain, on va basculer sur le travail du sol, progressivement, en espérant que ça se passe bien. Vos retours n'ont pas l'air d'aller dans ce sens, je m'en doute un petit peu. Donc voilà, on va laisser aussi bien ressuyer, faire ça le mieux possible. Et puis je pense que dans les sols à cailloux qui n'ont pas été touchés, ça va être un petit peu sympa je pense, mais on verra tout ça au fur et à mesure. Voilà, allez, c'est parti. Mercredi 18 septembre, je démarre les travaux du sol avec ce temps très venteux venu de l'Est qui tourne nuit et jour. Donc pas facile au milieu de tout ça, mais il faut aussi qu'on anticipe un petit peu le planning car ça peut basculer du côté obscur, vous connaissez ça. Alors là juste j'ai fait le tour du champ dans les parcelles qui étaient en colza, on a passé un coup d'outil à disque, on a laissé repousser les repousses si vous vous rappelez, je vous mets quelques images, et puis on les a glyphosatés, intervention chimique pour laisser la plante restituer l'eau au sol. Alors c'est pas une surprise, mais on voit que le travail du couvert en place de ce colza vaut tous les travaux de fissuration du monde. Donc en fait là c'est dans une roue de tonneau et ça s'arrange tout seul, pas d'excès de motte mais des mottes quand même qui vont permettre aussi les 3 semaines à venir, puisque j'ai quand même d'autres parcelles à faire sur l'autre ferme. Je vais pas semer avant le 15 octobre je pense, le 10-15 octobre on devrait démarrer pour ensuite les récoltes de maïs tournesol. Donc il ne faut pas une structure trop fine, toujours pareil. Donc là c'est vrai que on voit le travail de microfissuration fait par les racines. Ce qui est un peu différent derrière les chaumes de blé, où je dois le reconnaître, depuis toutes ces années, je sens une nécessité de fissurer cette année. Ici je ne l'ai pas fait depuis quelques années et je m'aperçois, et c'est le retour que j'ai aussi de beaucoup d'entre vous, que les structures ont quand même trinqué. On a beau dire ce qu'on veut, je fais quelques formes de motte que j'ai pas l'habitude, donc même si on peut voir qu'elles sont quand même perforées, elles sont un peu anguleuses, on sent une structure, voilà. Alors, il y a eu aussi dans les chaumes de blé qu'un seul passage d'outil à disque, si vous vous rappelez, donc ça fait un très bon travail quand on va venir semer là-dedans, et c'est bien, c'est encore un petit peu moteux, mais on sent surtout au travail la nécessité de le faire. Hier après-midi, j'ai passé
3/4 d'heure là dans 4 parcelles à la bêche, aller regarder un petit peu l'état structural. Et voilà, on sort des mottes que j'ai pas l'habitude de voir chez moi. Voilà. Donc un tassement, bon là on doit être dans une routonne. Oui, on est dans la routonne juste à côté du poteau. Mais malgré tout, voilà, les autres années, je fais pas de différence. Donc je dois reconnaître que voilà, on a eu une incidence de l'année culturale avec cette météo qui nous a, même si on a toujours nos belles mottes perforées, pour moi c'est nécessaire. Si certains d'entre vous voient que c'est compliqué en dessous, puisque j'ai quand même un retour sur ça, ouais c'est humide, ça prend de la puissance, blablabla, ne passez pas à côté. Je pense qu'il va falloir que vous preniez le temps d'aider votre sol, de le réparer, car si jamais il se mettait à pleuvoir pendant une semaine par exemple, vous auriez du mal ensuite à venir le faire avant vos semis. Et si c'est difficile, c'est parce que c'est nécessaire. Ça ne s'auto-répare pas tout seul. Voilà. À moins que ce soit derrière les colzas, par exemple, que vous avez laissé repousser de la même manière en 2 temps. Mais certains d'entre vous ont fait des gestions chimiques, donc du coup, ils ont presque rien. Ils l'ont fait dès le début, au cul de la moissonneuse-batteuse. C'est toujours dommage, parce que dans ce sens-là, c'est mieux, c'est le timing qui est difficile. Mais au contraire, on a attendu que tout relève, on a fait un premier travail du sol, qui a permis une belle levée, pas trop dense, etc., qui a bien occupé l'espace. Et 2 mois après, même les chardons, ils sont ressortis. Et là, on peut faire une destruction chimique qu'on ne va pas toucher. Donc là, je risque d'utiliser qu'un petit coup d'outil superficiel à dents. Mais ça demande encore que j'aille vérifier dans les zones argileuses, dans quelques temps à la bêche. Je ne vais pas y toucher tout de suite. Si c'est nécessaire ou pas de travailler la terre en profondeur. Mais je pense que oui, au regard de ce que je vois, même dans des sols comme ici, là, assez vivants. Et puis, on va peut-être profiter de l'humidité pour le faire, au fond. Car c'est moins tirant normalement, hein, c'est plus facile à faire que des années sèches comme on les a subies les fois d'avant. Donc voilà, donc j'ai toutes ces parcelles là à faire avant de basculer dans les parties caillouteuses. Vu qu'ils annoncent de la pluie ce week-end, je parie un peu là-dessus pour y aller dès lundi, une fois qu'il aura plu, que ce soit le plus humecté possible pour faciliter le travail. Car là, je n'ai pas touché les parcelles de colza, ça a juste été géré chimiquement, donc je pense que ça va être plus ferme forcément que les sols ici qui ont plus de recul. Voilà, donc je pense que vous êtes tous dans le même objectif, entre les semences à faire, etc. Je constate sûrement que je n'aurai pas assez de semences aussi, donc il va falloir que j'en rachète. Enfin, toutes les belles surprises, mais on a le temps de cogiter ça un petit peu dans le tracteur. Voilà, donc c'est parti! Alors on est le jeudi 19 septembre les amis, et j'ai pas bien dormi, mais vraiment pas bien dormi du tout. Alors c'est vrai que c'était la pleine lune, mais il n'y a pas que ça, il y a un petit peu de soucis, hein, faut dire ce qui est, parce que fin septembre, début octobre, il y a pas mal d'argent à sortir, et ça me travaille un peu parce que la trésorerie elle est pas très glorieuse. Il y a encore pas mal de moissons dehors, on a des prix moyens, on n'a pas touché grand chose, et je pense qu'on va malheureusement pas toucher grand chose quand on regarde les prix où ils en sont. La vente marché, c'est pas très enthousiasmant, hein, je sais pas ce que vous en pensez.
Et puis voilà, il y a les impôts fonciers, il y a l'ensemble des semences produits pour les colzas là, qui vont être à payer, il y a l'ensemble des désherbants d'automne qu'on a commandés donc, dans notre groupement d'achat. Donc là, il y a tout à sortir en trésorerie. Il y a les assurances aléas climatiques. Enfin bref, quand on cumule tout ça, on n'est pas loin de 20 000 à 25 000 euros par ferme. Donc impôts fonciers, etc. Donc voilà, les appros, etc. Ça n'arrête pas. Donc c'est des sommes énormes qui, quand on ramène ça au nombre d'hectares qu'il va falloir de production pour payer tout ça, en fait, on va être sec comme des coups de trick. Et c'est peut-être le maïs, tout ça, qui va nous aider à aller jusqu'à l'année prochaine. Alors moi, je vous parle de mon cas, en sachant que pour les annuités de fin d'année, pas trop d'illusions. Si on peut en payer un quart, peut-être la moitié. Et pareil, en étant complètement à sec. Donc voilà, puis on n'a pas l'impression que nos gouvernants ils sont bien décidés à arrêter leurs bêtises et à se poser concrètement pour s'occuper un peu de faire tourner la boutique. Parce que nous, si on fait la moitié de ce qu'ils font, il va rien se passer. Donc là, le programme aujourd'hui, on va changer de sujet, c'est de continuer les préparations derrière les pailles. Donc là, je vais aller dans une autre parcelle derrière blé, donc faire le même type de préparation. Pas trop fine, assez grossière, pas forcément partout, mais dans les zones plus argileuses, ça se voit voilà, facilement. Donc c'est très bien, parce qu'ils annoncent quand même de la pluviométrie, puis on n'est pas encore au moment des semis. Puis pour faire du blé, blé motu, grenier bossu, vous connaissez la chanson. Alors écoutez, voilà le programme, puis après on va basculer sur l'autre ferme pour la semaine prochaine, essayer de bien avancer dans les parcelles de cailloux et tout, après la pluie annoncée ce week-end. Voilà. Et puis je vais pas dormir du coup aujourd'hui dans le tracteur, je vais essayer. Mais je sais que ce que je vous ai un petit peu parlé, c'est un problème assez général, je pense. On est bien tout seul à raisonner tout ça et forcément on y pense la nuit. Pas sûr que nos politiques là la nuit, ils ont l'air de bien dormir, parce que certains qui ont géré le budget de la France ont même eu le temps d'écrire des romans, de raconter leur vie sur Twitter, de faire des cocktails. Ils me sortent par les yeux, honnêtement. Allez, on y va. Alors on arrive à la conclusion de cette 4e vidéo consacrée aux travaux d'automne. L'idée c'était surtout de vous tenir informé de ce qui se passait sur la ferme au milieu de tout le reste. Alors on a pu constater que les sols ont quand même souffert de cette année climatique, mais aussi des pluies qu'il y a eu juste avant moisson et après moisson, qui évidemment avec les fortes chaleurs qui s'en est suivies, ont favorisé les mauvaises fermentations dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo au mois de juin si ma mémoire est bonne. Et ça, c'est souvent négatif, et certains témoignent de mauvaises odeurs dans leur sol, certains témoignent de formation de glais, de ressortir des sols bleus, verdâtres. Donc ça, c'est signe de réduction, donc c'est quelque chose de très négatif pour votre sol, que j'espère vous n'observez pas de trop. Mais en tout cas, ça signifie que beaucoup de sols ont besoin d'aide, même si en apparence, on pourrait juste travailler le dessus et faire un super travail de lit de semences et semer en direct. Mais au final, quand on voit les sous-sols, même avec des sols dynamiques, comme vous avez pu le voir dans les vidéos à l'automne, etc., moi, tous mes sols, j'ai pu observer, en tout cas, en prenant la bêche il y a quelques jours, où j'ai passé 3/4 d'heure à faire un peu le tour, déjà, les vers anéciques ne sont pas au travail, ils sont souvent descendus encore, ils ne remontent pas, et avec ce vent d'est, ça n'arrange rien. Et puis, j'observe des mottes un peu de fatigue, même si beaucoup ont ce feutrage qui montre qu'elles vont se réduire très facilement. Alors, on fait un travail plus grossier qu'à l'accoutumée, c'est en même temps volontaire. Je n'ai pas mis les points de phytosol, je suis resté en pointe droite, car je ne vais pas semer tout de suite et je voulais malgré tout préparer maintenant, car on commence seulement à arriver à un bon état d'humectation, d'humidité du sol pour faire du bon travail dans ce type de terre-là. Et donc, s'il annonce de la pluie dans quelques jours, voilà, ces mottes-là ne m'inquiètent pas, au contraire. Elles vont protéger mon sol, que si on fait déjà de la terre fine tout de suite, attention, danger. Donc soyez prudents, et avec ces vents extrêmes, si vous pensez que votre sol va s'arranger très facilement, ne préparez pas trop à l'avance, en tout cas si vous n'envisagez pas de semer avant le 10-15 octobre, ce qui serait une date, je pense, raisonnable pour la moitié nord de la France, mais peut-être aussi pour une bonne partie des régions. Même si certains ont déjà fini, dans certains pays de l'Est notamment, parce que j'ai eu mes copains des pays de l'Est hier, et on a parlé de ces fameux orages qu'il y a eu en Pologne et en République tchèque. Donc dans certains endroits, il y a eu jusqu'à 400 mm avec un orage, les amis. Alors vous voyez un petit peu ces extrêmes climatiques. On sera bien démunis si ce genre de choses nous arrivait. Donc on doit mettre toutes les chances de notre côté, même si notre système est quand même un peu bancal. Comme vous avez pu le voir, derrière les repousses de colza, etc., on a des structures qui se sont refaites tout seuls sans avoir besoin justement de passer des outils.
Et l'enjeu, il serait là d'avoir une couverture permanente, etc. Mais on voit bien aussi les écueils par les impasses techniques que nous avons avec peu de produits foliaires pour lutter contre les graminées, etc. Pour pas dire pas de produits foliaires. Bref, ce sont des choses qui nous ouvriraient des portes pour pouvoir justement aller dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est tout un tas de réflexions permanentes que l'on doit avoir. Alors je vous avais parlé, pour conclure cette fois définitivement cette vidéo, de 2 petites surprises. Alors, c'est pas des événements, mais ça me semble important parce que ça m'a demandé pas mal de travail. Donc une vidéo va vous être proposée là, dans 2-3 jours que je vais mettre en ligne, qui est terminée, consacrée aux outils à dents et notamment à notre outil à dents pour le semis, en vous parlant justement de ce que l'on fait comme modification, des points essentiels à faire attention si vous êtes en réflexion pour acheter ce type d'outil. Alors pas forcément un outil bleu, hein, ça peut être d'une autre couleur, mais en tout cas dans la démarche de réfléchir à un outil polyvalent qui fait et du travail du sol et du semis. Quels sont les points à faire attention, et puis vous parler des évolutions de notre nouvel outil bleu qui va remplacer l'ancien, qui est identique dans tous les points, sauf sur sa dent, qui va nous ouvrir des portes. Et donc je vous fais un gros plan là-dessus, dans une petite vidéo de 27-28 minutes. Voilà, pour ceux que ça pourra intéresser en tout cas, je pense qu'il y aura des choses utiles à chacun des agriculteurs qui ont des projets à venir. Et puis, une autre vidéo est en cours de réalisation. Elle sera consacrée à la protection des semences. Alors, ça me semble être un sujet d'actualité et il y a beaucoup à dire sur ce sujet, entre ceux qui disent qu'il n'y a plus besoin de rien faire, ceux qui mettent du vinaigre, du cuivre, des produits magiques et qui pensent justement être à l'abri de tout. Alors, il faudrait peut-être déjà savoir contre quoi on protège nos semences, savoir l'impact que peuvent avoir des semences contaminées, à quel point ça peut faire boule de neige au fur et à mesure des années. Et que si certains arrivent à fonctionner aujourd'hui sans traiter leurs semences, c'est surtout parce que pendant des décennies, on les a traités et que justement, il y a une inertie avant que les choses ne s'aggravent à nouveau. Donc faire un point sur ces sujets, sans parti pris, ça me semblait utile pédagogiquement, techniquement et aussi pour que vous puissiez bien préparer vos futures semences pour le côté sanitaire de votre prochaine récolte, car vous allez voir, les semences ont un impact jusqu'au bout les amis. Alors écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, pensez à la liker, pensez à la partager. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures.